Mborabie bana kwembale. Mborabie bana kwembale mborabie. Mborabie lishilu. Kwembala kalia bien mwitsokilo. Bonjour mon monde, bonjour ma famille. Bien réveillé et que Kwembali soit avec vous ce jour et toujours. C'est votre sœur, c'est votre maman, c'est votre tante, c'est votre mamie, c'est encore moi. Je suis là, avec vous, toujours avec vous, ensemble pour le meilleur. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de la voix des ancêtres qui nous interpelle tout le temps. La voix des ancêtres, quand la voix des ancêtres nous parle, est-ce que nous les écoutons? Est-ce que nous écoutons ces voix? Je vais juste ramener ces voix des ancêtres, comme on le dit tout le temps, comme la sagesse nous l'enseigne. Enseigne ou conseille celui qui peut écouter. Appelle celui qui peut répondre. Ces messages ou cette voix des ancêtres, je vais la ramener à ceux qui peuvent écouter. Je vais appeler ceux qui peuvent répondre. Nous le savons tous, et nous répétons souvent, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nos bibliothèques qui sont parties, leurs voix sont restées. Oui. Et on nous dit aussi, qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Tout ça, nous le répétons. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous répétons? Oui. La voix des ancêtres nous dit, si la rivière est tortueuse, c'est parce que l'être humain n'était pas là pour la redresser. Oui. Ça aussi. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Au fait, moi, ce que je vais faire, c'est juste mettre en lumière cette voix de nos ancêtres. Après, chacun de nous tirera des leçons. Qu'est-ce que nous comprenons par cela? Par exemple, savez-vous que le matin, par exemple, tôt, on entend le coq chanter. Pourquoi le coq chante très tôt le matin? On dit que c'est le coq qui éveille. Mais au fait, la voix des ancêtres nous dit que c'est la poule qui a observé de loin et qui a vu le soleil en train de se lever. Et la poule va parler à l'oreille du coq pour lui dire « Le soleil est en train de se lever ». Et là, le coq, lui, il annonce. Eh oui. Est-ce que nous le savons? Et si nous le savons, qu'est-ce que nous comprenons par cela? Je continue. La voix des ancêtres nous dit, quand ne vous prenez pas plus fort que ce que vous n'êtes, ou c'est ce que vous êtes. Par exemple, prenons l'histoire du baobab. Savez-vous qu'un jour le baobab a voulu défier la terre? Le baobab a traité la terre du plus petit. Oh, la terre, tu es trop petite pour moi. Le baobab qui était tellement haut. Il dit, je fais concurrence au ciel. Je vais toucher le ciel. Et toi, la terre, tu peux aller là-bas t'amuser avec les plus petits. Eh oui, mais quand Mère Terre s'énerve, c'est pas évident. Et vous savez à qui elle a fait appel, la Terre-Mère? La Terre-Mère a fait appel juste aux fourmis. Elle a dit, fourmis, venez m'aider. Vous avez entendu ce que le baobab, comment le baobab est en train de me traiter? Venez m'aider. Et les fourmis ont demandé à la terre, Terre-Mère, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a dit, ben, vous faites ce que vous savez faire. Eh oui. Et les fourmis se sont mis dans la racine du baobab. Ils ont tellement bien émietté les racines qu'un jour, le baobab qui était si haut est tombé très bas. Et quand la terre demande, mais baobab, mais qu'est-ce que tu fais là avec les plus petits que nous sommes? Mais le baobab ne pouvait même pas s'exprimer parce que le baobab n'était plus rien. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Je vous laisse le soin d'analyser.
Je continue. Parlons de l'éléphant. L'éléphant est un animal de la forêt. Ah! Avant d'arriver à l'éléphant, parlons un peu de la forêt. La voix des ancêtres nous dit, quand vous arrivez, quand vous vous approchez de la forêt, si vous voyez que la forêt est silencieuse, ah, prenez vos claques et repartez. Cela signifie qu'il y a un danger qui guette là-bas. Parce que la forêt est animée par les oiseaux, par tout genre d'insectes, etc. Et oui, mais on vous dit, quand vous trouvez la forêt silencieuse, prenez vos clics et vos claques et faites demi-tour. Conseillez à qui? À celui qui est prompt à écouter. Je continue. Parlons de l'éléphant, ce géant de la forêt. Qui peut arriver à bout de l'éléphant? C'est pas évident. Eh bien, écoutez bien la voix des ancêtres qui nous parle. La voix des ancêtres nous dit que l'éléphant est tellement, comment on appelle ça déjà, géant. Il est plus fort que tout. Il piétine tout. Mais celui qui va venir à bout de l'éléphant, vous savez, c'est un petit insecte, de rien du tout, que nous appelons mille pattes. Et vous savez comment mille pattes s'y prend? Mille pattes va tout simplement rentrer dans une des ouvertures de l'éléphant, ses grandes oreilles par exemple. Il va rentrer, va pénétrer dedans et puis il va vraiment l'agacer à l'intérieur. Et l'éléphant, lui, il va sentir quelque chose qui l'emmerde et puis voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à cogner la tête partout sur tous les arbres qu'il trouve pour essayer de se dégager de ces petites miniatures d'insectes qui sont en train de l'embêter. Sauf qu'à force de cogner la tête de partout, l'éléphant s'écrase tout seul. Eh oui, c'est ça la sagesse. La voix de la sagesse, la voix de nos ancêtres, la voix qui interpelle les Africains, la voix des ancêtres d'Afrique. Oui, la voix des ancêtres d'Afrique continue toujours à nous parler. Il faut que nous soyons à l'écoute. Oui, le problème que nous avons, est-ce que vraiment nous sommes à l'écoute des enseignements de nos ancêtres? Est-ce que nous écoutons leur voix? Est-ce que nous écoutons leur interpellation? Écoutez comment ils nous interpellent. La voix des ancêtres nous dit, quand vous marchez dans la rue ou quand vous êtes quelque part, vous rencontrez ce que nous appelons un malade mental. On peut dire un fou, un écervelé, comme vous voulez. Armé d'une machette, par exemple. La voix des ancêtres nous dit, ne vous approchez pas. Et surtout, n'essayez pas de lui porter conseil. Ne dites pas à cet écervelé, c'est pas bon la machette. Mettez la machette de côté, c'est pas bon. Il va bien vous macheter. Parce que votre langage, il ne comprend pas votre langage. Par contre, si vous faites comme lui, vous vous armez aussi d'une machette. Vous l'affrontez et vous lui dites, si tu essaies, tu vas voir, moi aussi je vais te macheter. Et vous allez voir, il va fuir. Parce qu'il a compris que là aussi, il y a le danger. La voix des ancêtres. Écoutons la voix de nos ancêtres. Nos ancêtres nous parlent et nos ancêtres nous interpellent. Mais est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous les écoutons? Conseiller celui qui est prompt à écouter. Et c'est pour cela que nos ancêtres, quand ils nous parlent, si nous n'écoutons pas, eux, ils sont pour eux à côté et nous observent. Allons. Eh oui, on nous dit, la voix des ancêtres nous dit que ce monde, notre monde, est plein de problèmes, au fait. Il n'y a que des problèmes dans ce monde. Il n'y a que des problèmes à résoudre. Ils nous disent qu'il y a tellement de problèmes que nous, on ne pourra même pas. Personne ne pourra arriver à résoudre tous les problèmes de cette société. Ce n'est pas possible.
Quels que soient les efforts que vous allez faire, vous n'y arriverez pas. Regardez seulement, ils nous disent, regardez comment des milliers d'habitations qu'il y a dans le monde, dans chaque habitation, il y a des problèmes à résoudre. Et si déjà dans chaque habitation, on n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes, comment pensez-vous que vous allez arriver à résoudre les problèmes de la société? Vous n'y arriverez pas. Mais par contre, ils nous conseillent ceci. La voix des ancêtres d'Afrique nous disent cohabitez avec les êtres humains, avec tous les êtres humains. Cohabitez comme vous voulez. Tout, prenez, cohabitez. Hein, et ne vous contentez pas de mettre à nu leurs problèmes, leurs défauts, tout ce qu'ils ont de mauvais. Parce qu'il y en aura toujours. Ils nous disent, prenez l'être humain tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Mais si vous voulez vous contenter à tout simplement critiquer, ou je ne sais pas quoi, peut-être pas critiquer, peut-être mettre à découvert ses défauts, bon voilà, celui-là, ils sont ci, ils sont ça, vous n'arriverez, vous ne cohabiterez avec personne, parce que toutes les personnes que vous allez rencontrer ont des problèmes. Voilà la sagesse africaine. Et quand nous parlons naturellement de la sagesse africaine, je reviens sur nos vieillards, quand ils meurent, c'est une bibliothèque qui brûle. Je reviens sur notre ancêtre Lumumba qui nous disait « L'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains, pour les Africains. » Effectivement, ce que je suis en train de vous emmener, quand je parle de la voix des ancêtres d'Afrique qui parlent aux Africains, je veux juste dire, faisons 2 pas en arrière et observons ce que nous avons comme richesse, nos traditions, notre culture. J'ai toujours dit à nos jeunes, mes jeunes, vous, la génération future, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sages qui le disent, qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Soyez conscients de ce que vous êtes. Mais pour être conscient de ce que vous êtes, vous devez vous armer de ce que vous avez de plus fort. C'est vos valeurs culturelles. Rentrez dans vos valeurs culturelles. Épousez vos valeurs culturelles. Armez-vous comment on appelle ça, de cette science culturelle qui doit animer tout votre sens. Alors, en ce moment-là, vous allez exister avec les autres. Vous allez regarder les autres en face. Parce que pour regarder l'autre en face, il faut que tu aies quelque chose à partager. Si tu n'as rien à partager, comment tu vas regarder l'autre en face si tu n'es que sa copie? Eh bien oui, mais il te dira, mais voilà, mais qu'est-ce que vous êtes, hein? Vous ne savez même pas d'où vous venez. Vous n'avez même pas d'histoire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit ça. Je crois que c'est une éminente personnalité de ce monde qui a dit que l'Afrique n'était pas encore rentrée dans l'histoire. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Oui, il fallait tout simplement lui répondre. Venez, on va vous parler de notre histoire. Venez, nous allons vous parler de comment nos ancêtres ont commencé. Venez, nous allons vous parler de comment cette société a été construite par nos ancêtres. Vous parlez beaucoup d'Égypte. Vous savez, aujourd'hui, même si vous cachez tout, vous savez très bien que les pharaons, c'est nous, les Africains. Vous savez très bien que jusqu'à aujourd'hui, ces pharaons existent dans différentes royautés qu'il y a là et les techniques que vous allez admirer en Égypte, nous les avons toujours chez nous. Oui, mon monde. Oui, les jeunes. Oui, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes riches de vos ancêtres et vos ancêtres ont légué toute une grande richesse. Il vous revient à vous d'aller toujours à la richesse de ce qu'ils ont laissé. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais pour nous, la bibliothèque ne brûle pas parce que nous serons toujours là pour ramener à la surface cette richesse qu'ils nous ont léguée. Quand j'ai dit cela, je vous dis vraiment à très bientôt
J'espère avoir apporté quelque chose à vos connaissances. Qui sait tout ne sait rien. Moi, j'apporte le peu que je sais. Et comme je le dis tout le temps, faites vos commentaires. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à mes vidéos. Et je vois que vos commentaires sont faits dans la fraternité et dans l'amour que nous portons les uns les autres. Je nous en félicite. Continuez. Posez des questions, je suis toujours là. Je serai toujours là avec vous tant que j'aurai un peu d'oxygène. Nous sommes les meilleurs. Et ensemble, nous irons encore plus loin. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. C'était votre reine, la seule et l'unique, la reine Opou.